Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Je sais, je vous arrête tout de suite avant que vous vous dites c'est bizarre. On voit directement la tête de Memphis Depay et Emerick Aubameyang tout simplement pour la simple et bonne raison que exceptionnellement la vidéo se déroulera sans caméra. Je tenais quand même à vous présenter l'actualité du jour, mais elle se déroulera donc sans caméra et je m'en excuse. Allez, maintenant trêve de bavardage, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Memphis Depay. Hier, on a partagé beaucoup d'informations qui le liaient à l'Atlético Madrid selon Matt Moretto. Aujourd'hui, ça continue. Memphis Depay est toujours annoncé du côté de Madrid, mais l'avis du joueur sera déterminant. Lisant ça ensemble, l'opération Memphis Atlético, donc Atlético Madrid, est en cours. La volonté du joueur sera déterminante, nous apprend Matt Moretto. On passe directement à l'actualité suivante avec Aubameyang, et ça je sais que ça ferait plaisir à plus d'un Blaugrana. D'ailleurs on était nombreux à ne pas vouloir son départ. Enfin moi personnellement, vous connaissez mes positions, je ne voulais pas son départ. Mais d'un côté, si le joueur ne voulait pas être le second derrière Lewandowski, il fallait aller le laisser s'amuser. Il fallait lui donner une porte de sortie, une occasion de partir dans un autre club. Car il avait tellement apporté au Barça et c'est vrai que ça faisait de la peine de le voir sur le banc au détriment de Lewandowski. Mais que voulez-vous faire? On ne va pas enlever Lewandowski pour mettre Aubameyang titulaire. C'était impensable. Lewandowski ne vient pas au Barça pour être sur le banc derrière Aubameyang. Ça me faisait un petit pincement au cœur, mais d'un autre côté, je me disais au moins il ira s'amuser dans un autre club. Finalement, il ne s'amuse pas tant que ça du côté de Chelsea. Aujourd'hui, selon Fabrizio Romano, on nous apprend que Barcelone aimerait ramener Aubameyang, mais uniquement gratuitement et avec petit salaire. Car comme vous le savez, le Barça sera restreint avec tout ce qui est fair play financier. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, le président de la Liga, là, qui est tout le temps sur nos côtes. Selon Fan Javi Miguel, lui de son côté, la situation d'Aubameyang à Chelsea est compliquée, comme nous le savons. Il adorerait revenir au Barça et en contact permanence avec Xavi. La clé de l'opération sera le départ de Memphis. Donc ça, c'est selon Fan Javi Miguel. Il estime que la clé de cette opération sera le départ de Memphis. Si Memphis donne le feu vert pour aller du côté de l'Atlético Madrid, car comme on l'a vu dans le communiqué en début de vidéo, ça va dépendre de la réponse de Memphis. Est-ce qu'il a envie d'y aller ou pas? S'il dit oui, apparemment, ça ouvrirait une petite porte à un retour de Aubameyang. Et on nous apprend dans ce communiqué que Aubameyang ne serait pas contre. Au contraire, il adorerait revenir au FC Barcelone. En même temps, avec ce qu'il a vécu du côté du Barça, c'est tout à fait normal. Allez, on passe à la suite. Ça parle toujours d'Aubameyang, Barcelone. Cette fois-ci, c'est selon Gérard Romero. Par contre, vous voyez, il y a beaucoup, en fait, il y a plusieurs journalistes qui s'accordent à peu près sur la même chose. Ce qui fait qu'il y a plus de chances que ça soit réellement vrai et que ça va probablement se produire. Alors, pas sûr à 100%, mais quand beaucoup de sources s'accordent autour d'un même sujet, souvent, c'est que ça semble bon. Barcelone a interrogé la Liga sur la possibilité de ramener Aubameyang et son espace salarial si Memphis, et Kessié partaient selon Gérard Romero. Bon, là, on inclut Kessié par contre, ce que les précédents journalistes n'avaient eux pas fait. Là, Kessié est inclus dans le deal selon Gérard Romero. Le Barça se serait renseigné est-ce qu'il pourrait rapatrier Aubameyang en cas de départ de Memphis et Kessié. Franchement, c'est à prendre avec des pincettes pour Kessié, à voir si ça s'avère être vrai ou pas. Et c'est officiel pour le grand lutteur Ferran Torres. Vous le savez qu'il risquait de 2 à 3 matchs de suspension. Ça vient de tomber aujourd'hui. Le lutteur Ferran Torres prend 2 matchs de suspension. Pour moi, c'est pas une peine exemplaire. Il fallait lui mettre 10 matchs. Comme ça, on ne verrait plus de bagarres sur les terrains. Comme ça, tout le monde aurait peur de se bagarrer. Ça nous aurait fait plaisir qu'il soit écarté des terrains pendant un bon moment. Mais aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Ça sera 2 matchs de suspension pour Ferran Torres, le lutteur. Je vous partage aussi cette information assez sympathique, mine de rien, malgré qu'on fait un début de saison, en fait, dans la façon de jouer un peu compliqué. Des matchs beaucoup tirés par les cheveux, mais en soi, le résultat est là en Liga. Malheureusement, en Ligue des Champions, le résultat, ça a été une catastrophe totale avec une sortie dès les poules. Le Barça n'espérait vraiment ça, n'attendait vraiment pas ça avec un tel mercato. On espérait au moins dépasser les poules, au moins. Pour moi, je voyais même un quart de finale et pourquoi pas, soyons fous, une demi-finale. Mais bon, malheureusement, on est sorti en poule. Mais du côté de la Liga, on s'en sort tant bien que mal. Je rappelle qu'on est encore premier avec 3 points face au concurrent direct, le Real Madrid. Et selon cette statistique, le Barça se retrouve donc à la 16e journée à 41 points après 16 matchs de Liga. Le Barça n'avait pas fait mieux depuis la saison 2017-2018 sous Valverde, 42 points. Ce genre d'informations, ça fait tout de même plaisir, mine de rien, même si dans le jeu ou peut-être dans certains matchs, on a eu à être triste, de perdre des points, de faire des matchs nuls, voire de gagner, mais en se faisant dominer, mais ça peut arriver. Il y a des matchs où tu es obligé de gagner malgré que la manière ne soit pas là. J'espère vraiment que Xavi arrivera à redresser ce groupe pour que le Barça refasse de nouveau peur tous ses adversaires, car ce n'est pas le cas actuellement. N'importe quelle équipe arrive à sortir les dents face au Barça. On l'a vu avec les équipes en coupe, on l'a vu avec les équipes de la Liga, on l'a vu en Ligue des Champions. Ils n'hésitent pas à presser le Barça, à sortir jouer. Or que dans le passé, quand tu jouais le Barça, tu n'avais pas forcément envie de te découvrir derrière. Tu défendais toujours en bloc, tu prenais tes précautions. Ces derniers temps, c'est de moins en moins le cas. Et pour terminer cette actualité, on finit avec une somme que le Barça pourrait empocher grâce à la Supercoupe. Le Barça gagnera
8 millions pour participer à la Super Coupe d'Espagne. Donc juste pour la participation, le Barça empochera 8 millions, ce qui n'est pas négligeable dans notre situation. Mais en cas de victoire finale, le club gagnera 12 millions, ce qui est supérieur et serait encore plus intéressant. En plus de ça, ça nous ferait une coupe. Donc c'est tout bénef, il faut vraiment que le Barça fasse quand même de ces coupes-là, mine de rien, une priorité. Il ne faut pas dire oui, c'est que la Liga, on s'en fout de la Super Coupe, on s'en fout des autres coupes. Non, maintenant qu'on a échoué en Ligue des Champions, il faut aller chercher cette Super Coupe, il faut tout donner pour cette Super Coupe et bien évidemment ne pas se relâcher en Liga, car la Liga, c'est tout de même plus important, mais sans cracher pour autant sur les autres coupes. Les phénomènes, cette vidéo est terminée, elle n'est pas très longue car il n'y a pas énormément d'informations. Merci à vous pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, ça aiderait énormément la chaîne à avancer. La famille Blaugrana s'agrandirait petit à petit et ce, grâce à vous. Merci encore une fois de soutenir autant la chaîne. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.